cherches des choses métalliques? Non, non, pas du... non, je suis non-voyant. Ah bon, excuse-moi. Et donc j'utilise un nouveau type d'appareil, je fais le chemin de Saint-Jacques. Et c'est mon démarrage d'aujourd'hui, et donc la prochaine fois je serai seul. Alors vous allez refaire le même chemin. Non, 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 je vais jusqu'à Saint-Jacques. Je m'appelle Gérard Muller, j'ai 63 ans. Je suis atteint d'une rétinite pigmentaire, une maladie qui détruit les cellules photoréceptrices. J'ai fait des études de pharmacien à Strasbourg et j'ai travaillé comme pharmacien jusqu'à l'âge de 54 ans. Vous ne trompez pas de route? Si je me trompe de route. Vous faites le... Saint-Jacques. Je vois pas et j'ai un GPS. Alors vous pouvez me montrer la route? Oui, c'est là-bas en bas. Mais il y a des panneaux parce que... Oui, mais je les vois pas. Je vais à droite alors ou à gauche? Il faut prendre une piste après. Oui, à droite. À gauche. À gauche. La cloche. Ciel, où? Oui, Oui, mais je vois pas, moi je vois pas, hein, je suis non-voyant. Ah oui. La cloche. C-L-A-U-Z-E. Quand on roulait, quand on rentrait dans un tunnel en rentrant des Alpes, quand on faisait les tunnels là près de Bâle, il fallait que je tienne le volant parce qu'ils ne voyaient rien dans le tunnel. Donc ça allait un certain temps, jusqu'au jour où on a failli avoir un accident très grave, mais on est sorti du tunnel, Gérard est sorti de la voiture et il s'est mis à côté de moi, il a dit c'est fini, je ne conduis plus. Ben pour Annie, ça ne doit pas toujours être très facile. Ma dépendance au quotidien est quelque chose de difficile à vivre pour le conjoint. Bonjour. Alors, travaillait à l'ancienne. On lui avait annoncé qu'à 45 ans, il sera aveugle. On a choisi le lieu d'habitation là où travaillait Gérard pour éviter les problèmes de déplacement le jour où ça viendrait, comme c'est venu. Et donc, effectivement, on a fait les bons choix par rapport à ça. Il s'endormait à table parce que la tension nerveuse à la pharmacie, le fait de cacher la cécité devant les clients, de cacher son problème, l'épuisait. Et moi, je ne savais plus quoi faire à l'époque. Et là, tu as la housse de protection en cas de pluie qui est dedans, qu'il suffit de sortir. Ça, c'est en bas ou en haut? Oui, en bas. Comme ça. Moi, je lui disais, le jour où tu arriveras à rire de ta maladie et à en parler, tu seras guéri. Mais il a fallu quand même 4 ans, quoi. Depuis 20 ans qu'il est non-voyant, Gérard a réalisé plusieurs ascensions dans les Alpes et même un Paris-Pékin en tandem. Il s'attaque cette fois à un parcours mythique, les 1700 km du chemin de Compostelle. Et pour corser l'aventure, il a décidé de l'effectuer en solo. Chaque printemps, des milliers de personnes s'engagent sur ce chemin de la liberté retrouvée. Au menu, l'éclectisme des paysages et des rencontres, voire une certaine recherche de la paix intérieure. Point 22, 205 mètres. Pour relever son défi, Gérard ne part pas tout à fait seul. C'était 1h 205 mètres. Il sera guidé par un GPS expérimental pour non-voyants, conçu par un chercheur français. Pour se préparer, Gérard s'entraîne en forêt, le lieu idéal pour se perdre. On est tombé sur ce chemin zigzagant parce que tu as raté tout à l'heure un chemin à gauche. Là, tu vois. Il aura besoin d'entraînement, c'est sûr. Sinon, c'est très difficile. Il perdra beaucoup de temps à rater ces petits chemins, à faire de petits détours. Son appareil GPS lui indique vocalement les directions à prendre.
Comme pour les aviateurs, midi devient droit devant, 6 heures derrière, 3 heures à droite et 9 heures à gauche. Milieu en bas. La chose la plus difficile dans ce périple a été d'abord de convaincre René Farcy, l'inventeur de l'appareil, et de convaincre la Fédération française de randonnée pédestre pour qu'il me numérise l'ensemble du parcours. Le projet de Gérard dépasse le cadre d'une expérience personnelle. Il intéresse particulièrement les scientifiques. C'est une première au niveau mondial de voir un aveugle comme ça partir en solitaire dans un environnement aussi complexe que la campagne. Ça nous permet de voir pour qui on travaille et vraiment d'être motivé et de vraiment pouvoir évaluer si ces développements ont un impact sur la vie des patients. Ma rencontre avec toi m'a permis de revoir. Il me l'a dit plusieurs fois. Je l'ai dit souvent, mais de voir autrement, ça veut dire. Ce qui caractérise Gérard, c'est qu'il est infatigable quand il s'agit de se battre pour lui, mais surtout pour les autres. Il y a une certaine exemplarité de ce qu'il fait, de Paris-Pékin, Pékin-Londres, et puis bon, le chemin de Compostelle, pour dire rien n'est impossible. Et la recherche, c'est caractérisé par ça aussi, rien n'est impossible. Après quelques semaines d'entraînement et de mise au point, Gérard s'estime prêt pour le départ. L'aventure peut commencer. Je ne suis pas pratiquant, mais le départ ne pouvait se faire qu'à l'église du Puy-en-Velay, départ symbolique des pèlerins pour Saint-Jacques. Le moment qui m'a le plus marqué, c'était de descendre 200 marches, les 200 marches de l'église devant tout le monde. Là, j'étais toujours suivi. Dans 3 jours, je serai seul, quoi. Alors, c'est un peu différent, quoi. Alors, ça m'angoisse un peu, quoi. J'imaginais les pèlerins autrefois, et c'était vraiment un acte de foi, quoi. Ils n'avaient pas de GPS, eux. Et ils n'avaient pas des chaussures, des semelles, des vêtements, des sacs à dos ergonomiques. Résus, chercheur en physique et électronique, et Annie, la femme de Gérard, l'accompagne les 3 premiers jours. Ah, c'est les pointes qui est mal. Tout d'un coup, il me dit prochain point à 6 heures à 24 km. Alors putain, j'étais mal barré, quoi. Cette première étape était importante, quoi. Pour ma tête, le système, pour l'instant, est expérimental. Bon, c'est une bonne idée aussi, non? Parce que s'il n'y a pas de raison... Je vais t'étrangler, Résus, comme ça je me calme. C'est pas la solution, hein. Non, mais pour l'instant, je t'étrangle pas parce que... Je te dis ce que dit ton fils, ça serait trop facile. C'est un bon test pour tes nerfs. Oui, Voilà. il y avait une antenne au-dessus du Puy-en-Velay, sur une colline au-dessus, et ça perturbait le GPS. 35 mètres. Bon, c'est ça le problème. C'est l'antenne extérieure. J'ai essayé déjà le truc, ça marche. Et donc ça faisait partie de l'expérimentation scientifique. Et de temps en temps, la présence d'une antenne perturbait et je ne savais plus où j'étais. Je vais rester 3 jours, jusqu'au 6. La technique a montré ses faiblesses ce matin, mais là, ça semble aller de mieux en mieux. Donc, on le laisse partir devant. On regarde comment il gère à la fois le chemin, les directions. Avec Résus, tiens Résus. Première photo. Dirige un peu l'objectif vers nous. Pied, la tête, tout y est. Ah bah formidable. C'est super la photo. Je vais me reconvertir photographe. Je veux vraiment être le randonneur lambda. Donc qui parfois marche seul, s'il a envie. Qui parfois marche avec d'autres, s'il en a envie.
suis tout seul au milieu de ces champs. Je sais pas ce que c'est comme champ, mais il y a des odeurs fabuleuses. Ah ouais, c'est là vraiment maintenant le début de mon chemin. La nature, les champs, les odeurs, le vent. À mon avis, c'est pas bon là parce que ça n'a pas été marché ici. Hein. C'est David de prendre là-haut. Là, je sens nouveau le. C'est un peu compliqué là. J'ai pas fait une erreur. Non, aucune. Hein? Non, aucune. Aucune. Mais t'as passé quand même très près d'un petit ravin, dirons-nous. Ah bon? Il y avait un peu de gaz à un moment donné. Ouais. Allez, salut. Bonne route. Salut, bonne route. Hein. Salut. Salut Annie. 4e jour. Gérard est désormais seul sur le chemin de Compostelle. Annie le retrouvera sur certaines étapes. Putain, il me donne plus de distance. Faut que je revienne un peu en arrière. Et ensuite, sur le terrain, il y a eu 2-3 trucs qui étaient pas mal parce que le GPS m'a fait passer par des chemins qui étaient fermés, en fait. Par des champs, tu vois, et tourner un rond pendant 5 minutes, quoi. Je te dis pas, là, c'est pas mal, quoi. Je me suis encore foutu une aventure sur le dos. 9h25 mètres. Comment? Il y a un chemin, là. Oh là là. Dès qu'il y a une situation un peu inhabituelle, il faut que j'analyse le bruit pour pouvoir interpréter puis me mettre en position de sécurité. Donc il y a toujours... enfin, angoisse, c'est pas directement le mot, mais je suis sur le qui-vive, on va dire. Vous avez vu que vous étiez perdu. Donc là, moi j'ai eu 2 plantages, beaux plantages, parce qu'en fait, il a une précision de 20 mètres. Et à la sortie de Sogg, il y avait trois routes qui étaient très... en pas de doigts. Ah, oui. Et Oui, j'ai pris la mauvaise, et donc j'ai perdu pas mal de temps. Et là aussi, je perds du temps, quoi. Parce que bon, on s'est aperçu de là-bas, moi j'habite juste en face. Là, C'est une impasse, en fait, là. là c'est une impasse, vous pouvez pas sortir. Allô, oui.
Ah, salut Résus, ça va? Je suis bien sorti de Sog. Par contre, c'était dans une cour, un cul-de-sac. Et là, il y a un gars qui m'avait vu à la télé ou dans le journal et qui est venu et me dit « Ouais, t'es pas sur la bonne piste, quoi. » Ça va? Très bien, très bien. Et Bon, au moins en pleine forme. vous? Ah, bah, ça va. Voilà. Alors, ça c'est votre chambre. Formidable. Les WC sont derrière vous. Ouais. Nous n'avons jamais reçu un non-voyant seul. Ici, les draps sont... Entre les 30 ou 40 premiers pèlerins que nous avons reçus la première année et les pas loin de 4000 que nous recevons aujourd'hui, nous avons, disons, vu une partie du monde passer devant nous. Notre leitmotiv n'est ni plus ni moins que de leur donner le courage d'aller plus loin. 15% de personnes le faisaient de façon purement religieuse, 15% le faisaient de façon purement sportive. 70% restants, personnes ayant quelques problèmes, quels qu'ils soient. Départ à la retraite mal vécu, un décès, une séparation, X raisons qui font que la personne passe sur le chemin pour essayer de trouver quelque chose qui puisse lui faire oublier ces moments douloureux. Allez, au revoir. À une moyenne de 25 km par jour, le chemin depuis le Puy-en-Velay jusqu'à Compostelle s'effectue en général en 2 mois. Le déplacement de Gérard est plus compliqué et nécessite plus de temps. Des étapes de 15 à 20 km devraient lui permettre d'atteindre Saint-Jacques-de-Compostelle en 3 mois. Le chemin est par là devant. Là, vous êtes en sens inverse. Une courbe légère à gauche. Sur la gauche et peut-être un sur peu la plus. droite et ensuite à gauche. Puis là, ça va escalader. Point suivant. 12h55. Ouf, ah, c'est bon. Andiamo. Séance humoristique. Ce matin, on m'a traité de chercheur d'or. Il y a une époque, ça me faisait pas rire. Mais là, franchement, ça me fait rire, quoi. Point suivant. 1h50 mètres. 2h45 mètres. 2h45 mètres. Ce périple est l'occasion pour Gérard de rencontrer de nombreux pèlerins et randonneurs. Tu m'appelles Ilona? Oui, bonjour. Bonjour. Et moi, c'est Gérard. Quand j'ai rencontré Gérard hier, j'étais très émue. J'en avais la chair de poule, parce qu'il marche sans rien voir. Il ne voit pas les cailloux, mais il se débrouille seul. C'est vraiment très grand ce qu'il fait. J'ai une amie en Hollande qui est aveugle, mais je comprends bien les difficultés que cela entraîne. Je suis partie de chez moi le 9 avril. Je souhaitais changer de travail. J'avais un peu de temps et d'argent. Bonjour. J'adore ce mélange de silence, de nature. Quand tu es seul, il est parfois dur de repartir chaque jour. Parfois même, je pleure un peu et puis je me relève et je reprends le chemin. Les gens m'ont invité chez eux à dormir. Ça montre une grande confiance en moi. Ça me donne une vision optimiste du monde et c'est génial. You don't like your handicap. You don't like the image you give of yourself. L'objectif is to give an hour look of the blindness. I say you must go out of your house. You must make sport. Yes. Because when you make it, you have a better image of yourself. Je vous souhaite un très, très, très bon chemin et ça a vraiment été extraordinaire de vous rencontrer.
Le hasard du chemin crée les rencontres. Gérard est à l'écoute de tous. Sportifs, en recherche de vérité, croyants ou non croyants. Gérard est de plus en plus efficace dans ses déplacements, mais les errements font encore partie de son quotidien. Putain. Donc c'est pas bon. Putain, c'est... 7h75 mètres. Bon, je me rapproche déjà. Attends, 8 heures, je vais me retourner. 5h70 mètres. On se pose. 11h110 mètres. Bon. La boussole semble remarcher. Bonjour, c'est qui Bonjour là? monsieur, moi c'est Yolande. D'accord. Et on s'est croisés déjà? Non, on ne s'est pas croisés, mais vous êtes trompé. Vous randonnez aussi? Non. Non, moi j'habite là à côté. Ah, d'accord. J'habite à côté. Ah, Je viens d'accord. vous chercher. Bah écoutez, je vous suis. Je vous suis derrière. Je marche derrière vous comme ça. Bah, merci beaucoup. Oui, je vous suis. Oui, le chemin est en bas. Ouais, mais elle marche vraiment pas bien. Là. Je sais pas ce qu'elle a aujourd'hui. Ah, alors elle est comme le temps. Il faut que j'aille tout droit là encore. Tout droit. Tout droit. Bah, là, maintenant, il me dit des choses justes. Mais bon, mais... Voyez, vous dites des choses justes parce que vous êtes près de moi. Voilà. Ah ben voilà, c'est vous. Il est où le chemin? Allez, ça y est. Regardez votre... Allez, au revoir. « 19e jour. Il pleut et le GPS fonctionne mal. Par bonheur, sur un terrain aujourd'hui plus compliqué, une randonneuse bienveillante va guider les pas de Gérard. C'est trop. Hein? C'est difficile. Hier, c'était la journée. Le truc en bas ne marche pas, ma canne explosée. C'était un peu galère, quoi. Et puis bon, le mauvais temps, quoi. Donc, je m'appelle Clément. Je suis originaire des Yvelines, donc en région parisienne. Et donc j'ai fait 3 ans de trucs de ferronnerie d'art, donc de mes études de forge. Et là, comme je viens de finir et que j'ai plusieurs projets, notamment peut-être de m'écarter un peu de la ferronnerie et de partir un peu dans la sculpture, je me suis dit qu'il fallait que je prenne un temps pour réfléchir et pour voir ce que j'allais faire par la suite. Je vais partir sans argent, sans nourriture, sans tente, sans rien. Je ramasse ce que je trouve dehors. Donc on a la chance, là, dans une saison où il y a beaucoup de fruits, de cerises, de pommes. Donc tu fais aller-retour? Ouais, je vais essayer. J'ai essayé parce que... Je me fais 4-13 pour les 4 points cardinaux. Et pour 4 valeurs, donc c'est les 4 C, j'appelle ça. C'est courage, contrôle, conscience et connaissance. Eh ben c'est un beau programme, ça. Voilà, j'essaye de me tenir, donc c'est mon... Ici je suis loin de ma patrie, perdu sur les chemins de Dieu. Ah ouais. Je te suis alors. La route est longue et je suis fatigué, affamé, mais je sais ce que je cherche. Tout ce dont j'ai besoin, je le porte sur mon dos, bien pauvre est sa valeur.
premier marché en musique. Demain, on va essayer sur le Ouais, chemin. bah à la limite, on essaye. Mais en fait, normalement, la vraie truc, il faut chanter en espagnol, en anglais, en italien, en allemand et en français. Le regard de l'a priori, je ne l'ai pas. Très souvent, j'ai des contacts avec des gens parce que j'ai pas ce regard qui juge et qui catalogue. Et ça, c'est sûr que c'est un avantage énorme. Cela fait 25 jours que Gérard marche. Depuis quelque temps, le GPS se dérègle sans raison apparente. Heureusement, Véronique, instructrice en locomotion, passe quelques jours avec lui. On a eu l'idée en fait de mettre en place ce système de ressort couplé avec l'embout existant. J'ai fourni à Gérard juste avant qu'il parte une canne, il ne la connaissait pas et apparemment il en est plus que satisfait. Grâce à cette canne et au ressort que Véronique a eu l'idée de rajouter, je sens beaucoup mieux le terrain. Et t'as pas d'arbre, l'espace intérieur est vide. Ça doit être un carré, quoi. Hein. Et ben là, je peux très très bien m'imaginer le truc, tu vois. Tous les murs sont peints. Et comment? Des fresques? On est dans la nef, on est dans l'axe de la nef. Il y a une orgue en haut, non? Alors l'orgue, il est sur le mur de droite. Sur le mur? En hauteur? En hauteur, ouais. Donc là, je devine bien la forme extérieure du tympan. Oui. Hein, donc c'est un demi-cercle, puisque la base est rectiligne, hein, c'est ça? Il y en a plusieurs? Oui. 3, 4, 5. Oui, là je les sens, les rosaces. Et là, ce que vous, juste au-dessus, ça c'est les vieillards. Là je devine une silhouette, quoi. Oui, c'est les 24 vieillards qui représentent la vision de l'Apocalypse selon Saint Jean. Donc qui sont tout le long là, oui. Hein. Le GPS a annoncé des erreurs et régulièrement l'appareil marchait et puis la boussole était déconnectée du GPS. Gérard, il a pu persévérer pour essayer de comprendre d'où ça venait. On a été beaucoup en contact avec René Farcy et puis Résus qui fait la partie technique. Mais j'attends que ça se produise et on fait ce test. Alors il a une idée et j'y avais pensé aussi. C'est quoi? Alors en fait que quelque chose au niveau de mon sac soit magnétique. On échange les sacs et toi tu marches. Oui, bien sûr. 12 kilos, t'es gentil, Gérard. Ben, tu en as aussi. Non mais je prends ton sac évidemment. Touche, mon sac, c'est un light. Hein. Ben, heureusement que Véronique était là, mais grâce à elle, on a pu comprendre qu'il y a eu 2 phénomènes qui ont perturbé mon GPS. Les fibres de ma fourrure polaire et également les voies ferrées. Ah non, là c'est... Non, 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 Ah, j'essaye de le okay. faire seul. Ok, vous dites si vous avez besoin. Non, 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 non. Ok, non. ok. Allez. Non, on s'était proposé déjà, mais je prouvais aussi que c'est possible. 9h30 mètres. Point suivant. Oh là là. Oh. Un caillou, moi j'aime les cailloux. La descente est compliquée et fatigante, mais surprise, Annie l'attend à l'entrée du village. 1h30
Bravo. Ah bah dis donc, c'était dur, hein. Je sais, je m'en doutais. Mais t'es content de l'avoir fait? Ah ouais, je suis content. Moi aussi. Ah mais en plus, il me chopait pas les satellites, le salaud. Monsieur Muller, ouais. La mairie de Conques vous reçoit un grand bonjour. Ma randonnée, c'est pas uniquement un défi, mais c'est aussi ces rencontres extraordinaires et la découverte de lieux mythiques comme Conques. Salut René. Ça va? Je sais pas si tu as vu le bricolage qu'on a fait. Conques a été aussi un autre plaisir, c'est la venue de René Farcy avec un nouveau type de GPS. 2 fois ou 3 fois plus espacé que les points habituels. Dans la partie expérimentale, ce qu'on regarde, c'est que qu'est-ce que ça donne un trajet non vérifié. Et nous, certains jours, on vient vérifier, voir ce qui s'est passé, pour pouvoir faire un trajet qui soit vraiment sécurisé pour des non-voyants. Le défi de Gérard suscite beaucoup d'intérêt et lui permet de répondre à un de ses objectifs, inciter les autres non-voyants à devenir toujours plus autonomes dans leur vie quotidienne. On va pouvoir circuler sur le chemin qui a été numérisé, on va pouvoir circuler avec Gérard Muller en se mettant en situation. Donc sur ce chemin qu'on va emprunter maintenant, on découvrira le fonctionnement du GPS et en même temps, on va se mettre en situation et voilà, appréhender les choses peut-être un peu différemment, en tout cas avec, j'allais dire, avec le regard d'un déficient visuel. Pour moi, Conques a été un moment extraordinaire. Moi, l'aveugle, guidé autour de Conques, 200 personnes, et c'est là que m'est venue l'idée de chanter. C'était un petit cheval blanc, tous derrière, tous derrière. C'était un petit cheval blanc, tous derrière et lui devant. Bon, à la vôtre. Hein. Ouais, à la vôtre. Cheers. À la vôtre. Comme j'étais il y a 4 jours avec un Japonais, il ne voulait plus me lâcher, il avait peur même que je me perde. Ah bon? J'avais bien envie de marcher seul parce que là, il marche super bien l'appareil. Je prends ça comme un jeu de piste avec une stratégie et voilà. Je suis obligé de devoir tout faire par moi-même quand je suis seul sur le chemin. Et c'est une des difficultés de ce périple. La marche de Gérard reprend. Il lui reste encore 900 km avec l'espoir de nouvelles rencontres. À Miramont, j'ai rencontré Gérard. Ça m'a donné de suite le sourire. Alors, Ulka. Je me rappelle encore, il descendait avec sa canne et je me posais des questions. Une personne aveugle, tout ça. Je m'appelle Thomas Fouillat. Je suis avec mon ami Hulk. On est parti le 21 mars 2010, donc il y a plus d'1 an et demi. On prend notre temps. Pourtant, je gagnais bien ma vie. J'avais une belle voiture, tout ça. J'aurais pu avoir plus et plus et plus et plus. Et c'était vraiment quelque chose qui ne me correspondait pas parce que je nourrissais pas mon intérieur. Je nourrissais que l'extérieur, mes envies, mes désirs, mes divertissements. Mon père était parti avec 2 ânes et une chèvre. Il se baladait avec la chèvre pour avoir son lait, tout ça. Il récupérait la crème, il mettait dans un pot en verre avec une pomme. Comme ça, avec les battements de l'âne, et le soir, il avait du beurre. Donc mon père a vécu chez ma mère pendant 4 mois. Et après, au printemps, il a décidé de repartir donc, sur le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, avec les 2 ânes et la chèvre. Et ma mère, qui était follement amoureuse de lui, a décidé de le suivre. J'ai été conçu à côté de Torres del Rio. Ma maman a marché 9 mois enceinte jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle où je suis né le 3 juillet 1988.
Je reviens sur les traces pour revoir les anciennes personnes qui ont pu peut-être héberger mes parents à l'époque, pour reconnaître un petit peu plus la profondeur de l'histoire. Salut mon gars. Alors t'es encore dans ton duvet. Ouais. Et Hulk, il est en forme? Hulk, il est en forme. Salut Hulk. Il a bien dormi. Salut mon gars. T'es où là? Il est là. J'ai vraiment envie aussi de passer beaucoup de temps à méditer, à apprendre à chercher. Je sais pas si je vais revenir un jour, parce que je sais pas jusqu'où va l'apprentissage. La randonnée avec ces deux familles a été un grand moment. D'abord, les jeunes sont toujours interpellés, sont intéressés par la canne, par l'électronique. Ils ont eu envie d'essayer, de voir ce que c'est de ne pas voir. Même si tu as des ophtalmos qui ont échoué dans la rétinite, tu es obligé d'être sympa, tu vois. Putain, dès qu'on quitte le chemin, putain. Ah. Ah. Ça a dû bien faire 30 ans, même plus, où je ne me suis pas retrouvé tout seul en pleine nature. Ça a été un moment très très fort. Une ivresse, quoi, extraordinaire. De vivre le moment présent, de faire quelque chose avec ce qu'on a, avec le potentiel qu'on a, c'est la vraie vie, quoi. Canto, canto per you. Canto per mio, la scène de Gibraltar. Ah. On a croisé des chemins. Et qui est-ce qui me parle là? Et donc c'est Laura. Bonjour Laura. Une pèlerine. Qui a quelques ampoules. Oh là. Et Je compatis Laura. Voilà. Attends, là, il y a une branche là, une branche transversale, c'est ça? Une espèce de dague ici. Je sais pas, voilà. Voilà, ici. Il y a le chemin de Vézelay, le chemin du Puy et peut-être celui d'Arles, non? Et celui d'Arles, je pense, ouais. Ah, il y a un chemin de Tours. Il y a un chemin à Tours, ouais. 5h40 mètres. Donc mon point est derrière moi. D'accord. Et donc le chemin est par là, quoi, plus bas. Ouais. Donc je me rapproche et il est derrière moi en fait. Voilà, allez, ciao. Et c'est ça le message aussi que je veux donner aux autres aveugles, aux autres malvoyants, et que je répète, et puis c'est un peu même obsessionnel, c'est de leur dire sortez de chez vous, parce que la vie, elle est dehors, elle est à l'extérieur, et c'est là que tu rencontres des gens. Et c'est vrai que d'écouter l'autre, ça apporte, quoi. Sûr que non. C'est chez Lucie. Ça sera sur votre droite. Hein. D'accord, merci beaucoup. Ah non, 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 non. Lucie,
Lucie, s'il vous plaît, il y a quelqu'un? Oui, bonjour monsieur. Je suis chez Lucie. Oui, voilà, c'est moi Lucie. Vous êtes le premier du jour? En descendant, il y a soulagement. En descendant, il y a. Elle descend de la montagne, elle descend de la montagne à cheval. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Utreia, Utreia, Ezuseia, Deus adieu. Ouais, ben j'en profite encore, tu sais, parce que tu peux pas savoir ce que c'est comme plaisir de pouvoir nouveau remarcher seul, quoi. Les résultats de l'expérimentation sont prometteurs. Déjà d'autres non-voyants souhaitent accéder à cette nouvelle technologie. Je suis Hélène, aveugle de naissance. Je suis venue voir Gérard exprès dans ce but-là. Comment on pouvait utiliser ce genre d'appareil et ce qu'on pouvait en retirer comme... Et tu as des points en relief. Alors passe ton doigt dessus. Et tu as 3 boutons. Alors appuie sur les 3 boutons. Si je me mets maintenant comme ça, il me dira le point suivant et derrière moi est à 6 heures. Tu vois. Oui, là, juste comme ça. Là. Pour l'instant, sur 40 mètres, t'en as pas besoin. Oui. Voilà. On voit les premières maisons de Saint-Jean-Pierre. Dans la montagne, Bonjour. Mais je sens mauvais. Mais non, c'est pas grave. Donc le côté positif, je pense qu'on le vit mieux, notre handicap. Et en le vivant mieux, on le fait mieux vivre aux gens qui nous entourent. C'est-à-dire chez nos voyants, il y a des gens qui se débrouillent bien, d'autres moins bien. Et puis voilà, il faut chacun... Mais ces moyens-là, ça nous permettrait de... Enfin, moi, je suis pour ces trucs-là. Nous allons déterminer quelle équipe aura l'engagement. Voilà 1 mois et demi que Gérard est parti. Pour sa dernière étape en France, Annie l'accompagne dans la traversée des Pyrénées par le mythique col de Roncevaux. Des lettres, il y a des lettres de soleil et c'est entouré d'un grillage, enfin d'une espèce de truc métallique avec dedans une chaîne. C'est marrant. Et la croix, je sais pas, il n'y a rien. Ah si, je suis le chemin. On est en Navarre. Ah ouais, bah alors on arrive au col. On est au col. Ben, c'est bien. On arrive au col. Le passage pour l'Espagne, je suis contente de l'avoir fait avec lui. Ultrea. 760 km. Je suis pile poil ici, au plus haut et au milieu. Veni, vidi, vici.
Ultreya, j'ai envie de le crier plusieurs fois. Ultreya, toujours plus loin, toujours plus loin. Ça pourrait être une excellente devise. Le chemin en Espagne n'est pas numérisé. Le GPS ne pourra donc pas fonctionner. Il faudra à Gérard trouver des pèlerins pour le guider sur les 700 derniers kilomètres de son périple. Putain, Gérard est tombé. Merde. Merci les filles, hein, vous m'avez. Mucho gracias. Je m'appelle Gilles Rabier. J'avais un certain nombre de soucis au travail, un certain nombre de soucis personnels. Et j'ai mis 1h30 à me décider pour prendre le chemin. Je pense que j'étais un ours. Je crois que j'apprends la patience. Je pense que j'ai besoin d'amour pour les contacts. Je veux dire, là, oui, j'ai des rapports humains, des vrais. Je reconnais que si je marche avec Gérard, c'est aussi à cause de ça. Parce qu'il m'amène des choses que j'ai pas eues. Il y a des fois, il y a de la colère. Par rapport au voyant, quoi, je veux dire, lui ne perçoit pas les choses de la même manière que nous. Nous, on ne les perçoit pas de la même manière que lui. Je suis ému quand je le dis. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai ressenti très fort. La colère de Gilles, je la comprends très bien. Ça a été aussi ma colère. Ça a été ma colère avant l'acceptation. Maintenant, le regard de l'autre, je ne m'en occupe plus. Et ça se passe beaucoup mieux avec l'autre. Doris, ma cousine, est venue me rejoindre à Burgos. Elle est venue pour m'aider et m'accompagner jusqu'à Saint-Jacques. Le premier étonnement de mon chemin, c'est que Gérard n'a pas besoin d'aide et qu'il marche très bien tout seul. Ce fait de cheminer comme ça pendant des jours et des jours, en étant réduit à tes pieds et ton sac, c'est quelque chose de fantastique à vivre. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'on va arriver demain. Je voudrais continuer. Arrivé devant la cathédrale à Saint-Jacques, ma grande surprise, c'est que je n'ai pas vraiment d'émotion. Il sait quelle est l'église. Par contre, à l'intérieur de l'église, avec la proximité des randonneurs et des pèlerins, il y a une véritable émotion collective que j'ai ressentie.
Après 80 jours de périple, Gérard ajoute, comme d'autres randonneurs courageux, 4 journées de marche pour atteindre la terre la plus à l'ouest de l'Europe, le cap Finistera. Historiquement, c'est ici, sur ces plages, que le pèlerin ramassait la fameuse coquille Saint-Jacques. Cette marche atypique sur le chemin de Compostelle touche à sa fin. Ce n'est pourtant que le début d'une nouvelle aventure, scientifique cette fois, une aventure porteuse d'espoir pour tous les déficients visuels. Ouais, donc ça veut dire à droite, à 30. Ben, il y a un lacet, ça va tourner sur la droite. Hein. Hein, tu le sens là, le chemin toujours?